Il y a des retardataires qui arrivent. Mais ça fait rien, on va commencer. Alors, je vous redis bonjour. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. À l'aube d'une belle année qui s'éveille, je suis heureuse de vous retrouver à l'occasion de notre galette dont nous avons été privés ces 2 dernières années en raison de la crise sanitaire. Je remercie Monsieur le maire de sa présence dans cette assemblée, mais surtout de l'aide que nous apporte la municipalité au quotidien pour nous permettre de pouvoir continuer nos activités, notamment celles réalisées en salle. Cette année commence par une page blanche que je vous souhaite de remplir des plus belles promesses. Je vous remercie pour tous les bons moments passés à vos côtés en 2022. Je suis fière de vous annoncer que notre association compte aujourd'hui 203 adhérents et une quinzaine de membres sympathisants. Cette saison marquera la fin d'une collaboration avec le départ annoncé de Charlie, qui laisse la place de trésorier à Martine Rondelard pour lui succéder, mais également avec le départ de Patrick, qui souhaite également se mettre en retrait de son rôle de secrétaire. Et nous sommes à la recherche d'une ou d'un remplaçant. C'est donc un nouveau bureau qui vous accueillera à partir de septembre. En attendant, nous avons comme projet un repas dansant qui aura lieu au Clos des Lys à Perpignan le 20 avril à midi. L'animation sera assurée par Alain Madison. C'est à lui que nous avions fait appel pour notre dernier repas avant le Covid et nous gardons un bon souvenir de sa prestation. À ce sujet, je vous demande de vous inscrire rapidement pour pouvoir nous projeter vis-à-vis de notre prestataire. Nous envisageons également une sortie en bus pour une journée d'ici juin. Mais pour le moment, rien n'est décidé. Voilà pour le côté extra-sportif. Je vous invite dès à présent à poursuivre avec entrain vos activités préférées afin de faire vivre notre belle association en espérant qu'elle vous apporte la satisfaction recherchée. Je remercie tous les bénévoles ainsi que les animateurs de la gymnastique, de la sophrologie et de la marche, pour le travail accompli jusqu'à présent. Ce bénévolat fait notre force et il n'a pas de prix. À toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, je veux vous souhaiter une année pleine de santé, de bonheur et de paix. Avant de partager la galette, je vous demande d'accueillir Martine et Josette qui vont vous interpréter 2 petites scénettes intitulées « Les bonnes âmes ». Je vais laisser le micro à Monsieur le maire et je vous remercie de votre attention. Bon cœur, bonne année et bonne santé. Ah, Madame la Présidente, je tiens... Ah oui, vous l'avez avec moi. Oui. Bon, je tiens à vous féliciter, mais à vous et à l'ensemble de votre bureau, et particulièrement à vous remercier. À vous remercier parce qu'une association de plus de 200 membres dans une ville comme Bagnoul, ça compte. Ça compte parce qu'on voit beaucoup de convivialité, beaucoup d'amitié autour de ces tables. Ça compte parce que ça fait partie du vivre ensemble. Et ça compte parce que ça resserre le lien entre les habitants. Donc hier, il y a eu la cérémonie des vœux. Je suppose que certains d'entre vous y ont participé. D'autres m'ont dit on n'est pas venu parce qu'il faisait trop froid. L'année prochaine, je vais commander le beau temps. Je vais essayer, ou je l'ai fait le 15 août, pourquoi pas sur la plage. Mais d'autres me diront on ne veut pas se mettre en maillot. Alors vous savez. Non, en tout cas, je remercie les personnes qui ont participé et je pense que pour ceux qui étaient avec moi hier soir, on a mis beaucoup l'accent, en tout cas j'ai souhaité mettre beaucoup l'accent sur le bénévolat et sur ces 2 années de coupure et de cette épreuve qui a été particulièrement difficile. En tout cas moi je l'ai vécu comme tel parce qu'on s'est retrouvé dans un truc apocalyptique
avec une autorisation de sortie pour aller chercher son pain. Tout le monde promenait les chiens de tout le monde et tout le monde cherchait les bonnes excuses pour pouvoir s'échapper. Mais on voyait le moment où on allait se faire verbaliser parce qu'on avait oublié l'autorisation pour faire les courses. Donc ça a été une période particulièrement difficile et ça a été une période qui a coupé les liens. Et qui a coupé les liens parce que on a pris un peu l'habitude de moins sortir, de plus regarder la télévision, de plus regarder, je ne sais pas, les chiffres et les lettres, ou des matchs, ou que je sais, et de moins faire l'effort. Et souvent, quand la vie associative fonctionne comme votre association, on se force un peu. Même des fois, on n'a pas toujours envie, puis on dit, bon, pour le copain, la copine, pour les amis, on pourrait passer, on va les voir, et c'est l'occasion de se rencontrer, et on fait l'effort. Et ça a beaucoup coupé les liens, et ça fait que la reprise a été compliquée, très compliquée pour tout le monde, pour toutes les associations. Et le message que j'ai transmis, c'était d'abord féliciter les bénévoles, et puis leur dire, ne lâchez pas, mobilisez-vous, continuez à agir, et au président, à tous les bénévoles qui ont fait du travail pour faire vivre ces associations, parce que ces associations, c'est l'âme de Banyuls, pour faire ce que Banyuls c'est, ne laissez pas se perdre ce travail. Voilà. Donc moi je voudrais, mes premiers mots, c'est vraiment de vous féliciter et de vous encourager à continuer ce travail que vous faites, ce travail de la sympathie autour d'une galette. Alors comme moi je n'avais pas mangé beaucoup de galettes, je suis content de venir à manger une, mais je le fais avec... Mais j'aime ça. J'aime les galettes et j'aime vous rencontrer. Donc vous voyez que je suis pas handicapé par rapport à ça. Donc merci pour le travail que vous faites. Alors, je me suis fait gronder par votre présidente. Elle m'a dit, mais l'invitation pour le repas des aînés, il manquait des choses. Alors j'avoue, peut-être il manquait des choses. Alors je vais essayer de rétablir des réalités. Mais on peut encore se rattraper, parce qu'il n'est pas commencé le repas. Hein, voilà. Donc, le repas, dans le colis de Noël pour les personnes qui ont plus de 75 ans, il y avait une invitation qui vaut pour la personne et son conjoint ou son accompagnant. Voilà, donc ce n'est pas nominatif à M. Dupont. Si M. Dupont est marié avec madame et qu'elle n'a pas 75 ans, il ne viendra pas tout seul, il peut amener madame. Voilà, il n'y a pas de souci. Et il peut amener aussi la personne qui considère comme son accompagnant parce qu'elle lui permet de mieux se mobiliser, de mieux se mobiliser et pour sortir, et c'est important, arriver à un certain âge. Et puis, pour les personnes qui ont reçu l'invitation par la poste, elle n'était pas dans le colis parce qu'on a souhaité ouvrir le repas aux personnes qui ont 70 ans et pas 75 ans, parce que ça nous paraissait plus convivial et parce que les premières années, quand on a fait le repas qu'à partir des personnes de 75 ans, on s'aperçoit que plus l'âge avance et il y a des personnes qui ne viennent pas pour tout un tas de raisons, et non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas ou parce qu'ils n'ont plus le moral pour différentes raisons. Et donc on a souhaité avancer l'âge de ce repas à 75 ans. Donc ils ont reçu l'invitation par la poste, et eux aussi ils ont reçu la même invitation, et eux aussi ils ont reçu une invitation qui pourrait être considérée comme nominative, mais elle n'est pas nominative. Elle n'est pas nominative. Donc moi j'ai tout un tas de copains d'enfance. Moi j'ai tout un tas de copains d'enfance qui sont mariés avec des petites jeunettes. Bon, moi, ma femme, non, mais... je ne dis pas que je n'ai pas une petite jeunette, mais bon, voilà. Et oui, elle était très vive encore. Trop des fois. Et donc, qui disent, mais moi, est-ce que je viens seul? Non. Vous venez, bien entendu, en couple, avec le conjoint, même si vous n'êtes pas marié, et j'espère pas avec l'accompagnant, parce qu'à 70 ans, j'espère qu'on est encore en forme, mais s'il y a besoin d'un accompagnant, avec l'accompagnant aussi. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont dans le doute, qui ne sont pas fait encore inscrire, vous pouvez vous faire inscrire dès demain à la mairie, vous téléphonez, vous passerez, vous remplissez votre inscription. On est à peu près 550 et on peut être encore une centaine de plus. Et moi je le fais avec beaucoup de plaisir. Je voudrais vous dire que c'est un repas qui est fait par notre ami Bernie. Et vous avez un spectacle de cabaret qui est fait par des troupes parisiennes, donc c'est un beau spectacle de cabaret. Et j'ai voulu un peu le rafraîchir cette année parce
parce que finalement, on me faisait toujours Luis Mariano, Tino Rossi et compagnie, mais les gens de 70 ans, 75 ans, c'est pas ça leur jeunesse. C'est le rock'n'roll, c'est Johnny, c'est Sardou, donc on va faire un peu de ça. Voilà, en tout cas, merci. Merci à l'ensemble des bénévoles. Et puis moi, je vois que c'est inter-association, puisqu'il y a d'autres personnes, d'autres associations qui sont aussi. Je vois Michel qui a été médaillé hier. Et si on l'a médaillé hier, je le dis et je lui redis, avec beaucoup de sympathie, parce que les couturières ont été extraordinaires, formidables pendant cette période de Covid. Et à travers elles, et pas que pour elles la médaille, parce que à travers elles, c'est l'ensemble des couturières qui ont été remerciées. Mais on a remercié notre ami José Oufarte aussi, parce que c'est un monsieur sur lequel on a beaucoup de sentiments, mais c'est aussi un ancien combattant, c'est aussi quelqu'un qui est très présent aux cérémonies, voilà. Bon, je ne vais pas trop parler parce que je suis très bavard, et voilà, ils m'ont dit, hier tout le monde m'a grondé en me disant que j'étais trop long, bon. Mais écoutez, ça me plaît, merci de me recevoir. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais vous vous êtes endormi, allons. Oh là là, ben, vous contemplez, non? C'est qu'après le repas, ça me donne des lourdeurs d'estomac. Ça me rend somnolente. Quand même, vous avez qu'à faire attention, contrôlez-vous, non? Excusez-moi, mais c'est vrai qu'on s'ennuie à rester là sans rien faire. Ah, parce que vous faites rien, vous. Ben, moi je suis là, mais je demande plein de choses, moi là-haut. Allons, je demande pour mon lino. Ou alors pour que ma commande, elle arrive en 48 heures chrono. Des choses comme ça, allons. Et vous demandez à Dieu ou au saint? Ben, au saint. Et vous demandez toujours au même saint? Ben non, chaque saint a sa spécialité. C'est comme un peu dans les pages jaunes. Ah, oui, c'est vrai. Je me souviens. Une fois, j'avais perdu mes lunettes, et ben je les ai retrouvées quand j'ai fait brûler un siège à Saint-Antoine de Pompadour. Ben, je ne connais pas celui-là. Ah non? Ben, regardez Madame Baudiou, hein, quand elle a eu mal à son dos l'année dernière, hein, eh ben, elle est allée prier Saint-Paul de Compostelle, hein. Ouais. Compostelle? C'est pas plutôt Saint-Jacques? Mais non, Saint-Jacques, c'est les coquilles. Gisèle, j'ai une idée. Pour mes problèmes de cheveux, je pourrais demander à Saint-Algue. Bah ouais, pourquoi pas? Et puis pour mes pieds, je pourrais prier Saint-Jean plat de corps. Ah non, hein, avec toute la plante que vous avez, il faut que vous priez Saint-Jean pied de porc. Finalement, le mieux, ce serait de faire un pèlerinage global pour tout. Par exemple, à Sainte-Thérèse de Fatima. Ah, elle a déménagé celle-là, elle est pleine de Mais là, Gisèle, il y a le vin de ce midi qui me gargouille dans l'estomac. Oh, ben vous avez qu'à prier Saint-Émilion, hein. Oh ben, je savais pas que c'était... Oh, mais ça suffit. Je voudrais bien demander pour mon lino quand même, moi. Et vous demandez à qui? Cette idée, à Saint-Maclou. Moi, pour les choses importantes, je préfère m'adresser à Dieu directement. Oh, écoutez, vous faites comme vous voulez, vous, hein. Bon. Je vais demander pour mon chauffe-eau qui est en panne.
C'est ça. Mon Dieu, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance pour la réparation en urgence de mon chauffe-eau. Merci d'avance. Votre dévouée Lucienne Beaujon. Drink, drink. Gisèle, il répond. Il répond. Ah, oui, réponds. Oui. Ben, j'ai croché alors. Il a peut-être pas un forfait illimité, lui non plus. Oui. Allons. Oui. Allô, Lucienne Beaujon, j'écoute. Ah, c'est vous. Ah, ben je m'attendais pas à votre appel. Oui, c'est vrai. Ce sera plus confortable. Oui, merci bien. Au revoir. C'était lui? Non, c'était SFR qui me proposait un nouveau forfait de 10 heures. Oui, 10 heures, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Franchement, hein? Il n'y a jamais personne qui vous appelle, allons. Un forfait de 10 minutes, ce serait largement suffisant, allons. Oh. Un téléphone portable. On se demande à quoi ça sert, hein? Oh là. Mais dites donc, Lucienne, dans les choix de votre lot, là, vous n'aviez pas d'autres choix, oui, c'est le cas de le dire. Ben, je sais pas, moi j'aurais pris votre poids en nouilles. Ben oui, mais j'en mange pas. Ah ben moi aussi. En tout cas, un portable, eh ben, c'est une compagnie. Moi, quand je m'ennuie, j'appuie sur les boutons et il y a la dame qui me parle. Appuyez sur la touche dièse. Ou bien, pour conserver vos messages, tapez 2. À force, j'ai l'impression de la connaître. C'est un peu comme une amie. Oh, une amie qui n'a pas beaucoup de conversation, hein? Oui, mais une amie qui me critique jamais. Attendez qu'elle vous rencontre. Ça va changer. Hein. Gisèle, est-ce que vous... Oh, ça suffit. J'ai encore plein de choses à demander, moi, là-haut. Allons. Donc, quand même, laissez-moi vous me déconcentrer. Oh. Gisèle, je marche. Quoi donc? Je marche. Vous n'avez jamais été paralysé, non? Oh, ben oui, c'est vrai. Oh là là. Oh là là. Oh. Oh. Bon, allez. On sort, hein? On va aller s'asseoir sur la place. Allez, venez. Si vous voulez, je me ferai peut-être un peu moins engueuler sur la place. L'enfermement à l'extérieur, le téléphone qui ne marche pas, la quarantaine. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, hein. On va regarder tout le monde, là, passer. On regarde tout le monde, hein. Si on disait du mal des autres. Oui, par qui on commence? Mme Catherine, par exemple. Mme Catherine, mais laquelle? Mais si, c'est celle qui faisait marcher sur l'eau, là, et puis qui maintenant, après, apprend à mettre un pied devant l'autre. Mme Catherine.
il paraîtrait, à ce qu'il paraît, qu'elle ouvre sa porte à tous les représentants. Hein. Et puis, c'est pas que pour représenter, hein. Oh là 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 là. Il y a même pire. Oh, 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 oh. L'autre jour, enfin la semaine dernière, elle a laissé entrer un témoin de GVO. Et Mme Baudiou, vous savez qu'elle s'était fait tirer les rides. Eh ben, ils y ont tellement tendu la peau que maintenant, quand elle sourit, ça lui soulève les bras. Et Mme Contreras, elle en a du souci à se faire. L'autre jour, j'étais à la pharmacie, et ben, j'ai bien entendu son mari Patrick, il demandait des préservatifs. Oh, c'est vrai, des préservatifs? Oh, c'est pas vrai. Si, et la plus grande taille. Oh. Qui aurait cru ça de lui? Oh. Lucienne, vous savez ce que c'est, vous, des préservatifs? Ben oui. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une affaire de choses caoutchouteuses, un peu comme un gant mappa, mais avec un seul doigt. Enfin, j'en ai jamais vu, hein. C'est Mme Steka, la femme à Charlie, qui m'a raconté ça. Oh, Lucienne, est-ce que vous savez à quoi ça sert? Ben oui. Ça sert à... c'est un peu comme un bas. Oui, c'est ça. Un bas qu'on enfile en le déroulant, mais qu'on enfile où, ça je ne saurais pas vous dire. Oh. Bah, Mme Steka m'a pas donné de détails. Oh là là. Bah, ça doit se mettre à un doigt. Oh, sacrée Lucienne, va. Oh là là là. Ben, comme innocente, on ne peut pas mieux, hein. Ben, vous aviez qu'à demander à Charlie. Oh, mais dites, c'est Mme Maddy mal faite qu'on utilise des préservatifs. M'a dit, à son âge. Oui, pour fermer ses pots à confiture. Mais dites, il paraît que ça protège bien et qu'en plus ça stérilise. Oh là là, Seigneur Dieu, mais c'est pas vrai, hein, c'est pas... Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh dites, Gisèle, vous l'avez vu ces derniers temps, Mme Janine Rex du Puitch? Ah non, il y a pas mal de temps que j'ai pas vu cette petite dame-là, non? Ben dites, elle perd complètement le calastro. Ben oui, c'est depuis qu'elle a fait sa ménopause. Ah oui? Oh ben moi, il faudra que j'y fasse attention quand ça m'arrivera. Mais vous, depuis le temps que ça c'est arrivé. Oh, mais il y a longtemps, vous, allons. Oh. Ah bon? Bah, enfin. Oh ben, j'ai pas vu passer. Ah bah, vous voyez jamais rien dire, alors c'est pas étonnant, hein. Bah, et vous? Ah, Ça tombe quand votre ménopause? le 28 janvier à 4h25. Mais dites, Gisèle, Ouais. la ménopause, c'est obligé de la faire? Bon, mais bien évidemment que c'est obligé de la faire, allons. Oh ben, je pensais pas, hein, vu que moi, j'ai pas encore servi. Oh, pauvre fille.
vous avez passé un bon moment. Ah, là-dedans, t'as pas de boire. Bon, on espère que vous avez passé un bon moment. Bon, les scénettes qu'on vient de jouer devant vous, elles sont issues, toutes les deux, de 2 sketchs des Vents. Les personnages sont totalement imaginaires et toute ressemblance serait une pure coïncidence. Dans le rôle de Gisèle, je pense que vous avez reconnu Josette. De Lucienne, Martine Join. Et nous remercions tout spécialement Charlie qui s'est occupé de la musique, du son et du rideau. Alors Charlie, sort de ton trou.